Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous allons aborder une thématique importante liée au Ramadan que nous intitulons Ramadan et la maîtrise de soi. La finalité, l'objectif du jeûne du mois du Ramadan, c'est d'atteindre un certain niveau de piété et de foi. Dieu dit dans la sourate La Vache, « Ô vous qui croyez, vous qui avez la foi, nous vous avons prescrit le jeûne du mois du Ramadan, comme nous l'avons fait avec les communautés qui vous ont précédés, afin de vivre une piété, afin de connaître la piété, afin d'atteindre ce stade et ce degré de foi. » Qu'est-ce que la piété? On interrogea un jour Abu Huraira en lui demandant ce que signifiait la piété. Et il a répondu à cet homme: « As-tu déjà emprunté un chemin jonché d'épines ?» L'homme lui répond: « Oui. Comment t'es-tu comporté ?» L'homme de répondre: « À chaque fois qu'il y avait une épine sur mon chemin, je sautais au-dessus, ou je faisais un pas de côté, ou je m'en écartais tout simplement. » C'est ça la foi, dit, c'est ça la piété, at-taqwa, répondit Abu Huraira. Autrement dit, nous sommes engagés dans un chemin vers le paradis, vers Dieu, et ce chemin est parsemé d'embûches, d'épines. L'homme pieux, la femme pieuse, ce sont ceux qui éviteront ces épines, ceux qui sauteront au-dessus des gouffres, ceux qui arriveront à ne pas trébucher. La piété, c'est en fait de s'écarter des interdits. D'ailleurs, le terme taqwa en arabe, quand on revient à sa racine, c'est le verbe waqaya, waqayaqi, c'est-à-dire se protéger, se préserver. Le prophète dit dans un hadith: ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Autrement dit, la taqwa, c'est cette barrière, cette armure, ce bouclier qui nous protège du feu de l'enfer. Et c'est ce qui nous est demandé de faire durant le Ramadan, c'est d'apprendre à nous écarter des interdits. Comment? D'abord, avant de répondre à cette question, avez-vous remarqué, comme moi, que durant ce mois béni, les gens qui commettent des péchés les délaissent étrangement, comme par enchantement, comme par miracle, ils réussissent durant ce mois à se priver des péchés. Celui qui sort avec une fille, qui s'amuse avec elle, arrive à couper la relation. Du moins, pour beaucoup d'entre eux, de manière temporaire. Mais au moins, durant le Ramadan, il arrive à rétablir sa situation et sa relation à Dieu. Pourquoi? N'avez-vous pas vu que les gens qui fument ou qui boivent, durant le Ramadan, ils évitent tout cela? Vous me direz, mais ça y va de la validité de leur jour de jeûne. Là n'est pas la question. Le constat est le suivant, c'est qu'ils réussissent à se priver d'alcool et de cigarettes durant 18 heures ou plus. Que se passe-t-il? Alors que quelques jours avant le Ramadan et quelques jours après le Ramadan, ils n'arrivent pas, ils ne réussissent pas à passer quelques heures sans fumer une cigarette ou boire un verre. Que se passe-t-il? N'avez-vous pas remarqué que ceux qui délaissent la prière de l'Fajr réussissent durant le Ramadan à se lever et à prier?
Ceux qui délaissent la prière l'accomplissent. Ceux qui commettaient des péchés par leur langue se retiennent. Ceux qui visionnaient des images ou des choses interdites s'abstiennent durant le ramadan. Que se passe-t-il? Certains diront, mais c'est normal, car les diables sont enchaînés. Attendez, il y a un diable qui ne vous quitte jamais et qui ne sera jamais enchaîné. C'est le qarin. Il vous colle à la peau. D'ailleurs, durant la journée du ramadan, vous êtes parfois tenté, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours des diables. Et les diables humains, les mauvais copains, ceux qui nous tentent, disparaissent-ils durant le ramadan? Ils sont toujours présents. Les nombreuses tentations dans la société s'envolent-elles durant le ramadan? Elles sont toujours là. Le diable est toujours aussi fort. Celui qui nous colle à la peau, il est toujours aussi fort. Les tentations sont toujours aussi fortes et pressantes. Que se passe-t-il donc? C'est toi qui deviens plus fort. Le diable est toujours aussi fort, les tentations sont toujours aussi fortes, mais toi, durant le ramadan, tu deviens fort. Donc, tu réussis à les combattre. En dehors du ramadan, tu es faible et ils ont le dessus sur toi. D'où te vient cette force? D'où te vient cette force? Cette force te vient du jeûne. Et le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de dire non à ses envies. C'est le fait de mettre des limites à ses passions. C'est le fait de contenir ses désirs. Nous devenons forts durant le ramadan car nous faisons l'effort de nous abstenir. De quoi? D'abord de ce qui est bon et en dehors du ramadan, en dehors du jeûne licite, le fait de boire et de manger. Le fait que tu sois capable, durant le jeûne, de dire non à l'envie de manger et de boire, c'est déjà en soi une victoire. Tu deviens fort. Pour la première fois, ta foi et ta raison ont le dessus sur tes envies et tes passions. Donc tu réussis, à plus forte raison, à dire non à ce qui est interdit, à dire non à l'envie sexuelle, à dire non à l'envie de dire du mal des gens, etc. Et en fait, ça c'est tellement vrai que les deux raisons pour lesquelles nous commettons des péchés englobent ce que nous venons de dire. Pourquoi commets-tu un péché? Pour deux raisons principales. Soit tu as oublié l'interdit, tu as oublié que Dieu te voit, ou alors tu en as conscience, mais tes envies et tes désirs sont trop forts et ils ont inhibé, aveuglé ta raison et étouffé ta foi. C'est pour ces deux raisons que Adam et Ève ont mangé de l'arbre. Allah dit dans sourate Taha: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avions pris un engagement d'Adam avant cela, et il a oublié et il n'a pas fait preuve de patience. Il a oublié ce que Dieu lui avait interdit, l'interdit de Dieu, et également il n'a pas été patient, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à se contrôler devant l'envie de manger de cet arbre, car le diable l'a tenté, il lui a dit que s'il mangeait de l'arbre, il serait éternel et il aurait un royaume impérissable. Donc au moment de commettre le péché, il était sous l'emprise de ses passions et il a fini par oublier que Dieu le voyait, que Dieu lui avait interdit ce genre de choses. C'est interdit. Et c'est exactement ce qui se reproduit dans notre vie. À chaque fois qu'on commet un péché, on oublie que Dieu nous voit, ou alors on est aveuglé par nos passions. Donc, le ramadan, c'est un stage par lequel tu vas obligatoirement passer pendant un mois
afin que tu reconnaisses que tu es fort, afin que tu découvres la force intérieure qui gît en toi et qui s'exprime durant le Ramadan, afin que tu n'aies plus d'excuses et de prétextes pour dire « je n'étais pas assez fort pour me contrôler ». Non, tu montres pendant un mois que tu es fort. Le prophète dit un jour aux jeunes hommes, à son époque, « Celui qui parmi vous a les moyens de se marier, qu'il le fasse. Et celui qui n'est pas capable, ou qui n'a pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne va couper son envie. Le jeûne va l'empêcher de commettre l'interdit. » Donc c'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est un stage, une école par laquelle nous sommes obligés de passer afin d'apprendre à contrôler nos passions, nos désirs et nos envies. Et c'est pour ça que nous allons développer dans une trentaine de vidéos ce thème, la maîtrise de soi. Et nous allons parler de la maîtrise de la colère, la maîtrise de l'amour, la maîtrise du divertissement, l'envie de se distraire et se divertir, la maîtrise de l'appétit gastronomique, la maîtrise de l'envie de paraître, la maîtrise de l'amour de l'argent, la maîtrise du désir de se venger, la maîtrise de la tristesse et le contrôle du rire. Des vidéos très importantes pour atteindre la piété et apprendre à se contrôler. Et nous avons choisi ces passions, ces envies, car elles sont parfois destructrices. Elles sont légitimes dans le fond, mais elles peuvent parfois prendre des proportions graves qui nous mènent au péché. Suivez-nous dans cette série et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.